Princesse Aïva Falak, c'est la princesse de Tchaoudjo, la princesse des Kwandi natales, l'aube naissante, la slameuse togolaise. Le slam, c'est le griot de la Renaissance, tout simplement. Au début, j'écrivais seulement que des poèmes. J'étais en classe de 6e. Je participais aux semaines culturelles et je récitais seulement que mes poèmes. J'étais devant la télévision un jour et j'ai vu Plume Nègre passer. C'est le groupe de Caporal Wisdom, Menteur Ambulant, Safson et autres. Ils étaient en train de slammer. Et j'ai remarqué que dans le slam, là, il y avait des rimes, c'est-à-dire les mêmes règlements, que de la même manière que nous écrivons les poésies. Je me suis demandé, mais c'est de la poésie qu'ils sont en train de chanter. Donc, je me suis posé la question à savoir, pourquoi j'écris donc? Si j'écris pour juste réciter les poèmes devant mes camarades de classe, dans les semaines culturelles, pourquoi pas aller au-delà de là, faire comme ces gens-là à la télé? Bon, en 2017, d'abord en 2016, j'ai voulu poser ma voix. En même temps, j'ai commencé par écrire des textes un peu longs. Et je ne savais pas qu'il y avait, à part les menteurs ambulants, qu'il y avait aussi d'autres slameurs qui organisaient des ateliers de slam. Et c'est normalement à partir de ces ateliers qu'on doit se faire remarquer, avoir plus de formation, se performer et être plus meilleur. Donc en 2016, j'ai voulu poser ma voix en studio. Je l'ai fait et j'ai croisé un ami slameur. Je ne savais pas qu'il était slameur non plus. On s'était vu à un séminaire et on nous demandait que tout et chacun de nous vienne prouver ce qu'il a comme talent. En ce moment, j'aimais danser et j'aimais réciter. Donc, j'ai commencé par clamer les poèmes. J'ai dansé un peu. Et il y avait ce gars-là, il s'appelle Israël. Et il m'a approché lorsque j'étais descendue du scène. Et il me demandait quand est-ce que j'ai commencé par slammer. J'ai dit au fait, il n'y a pas quelques mois. Et il m'a demandé si je connais Menteur Ambulant. J'ai dit non. Mais je l'ai vu à travers ses œuvres à la télé. Il dit bon, Menteur Ambulant tient des ateliers de slam. J'ai dit non, moi j'ai déjà fait, je suis déjà entré en studio, donc je suis en train de faire comme eux déjà. Il a écouté, il dit non, j'ai du flow, donc je dois aller aux ateliers pour en apprendre plus. J'ai dit ok. Et en 2017, j'ai pris contact avec Menteur Ambulant. J'ai commencé par travailler en atelier. Et c'est là que j'ai commencé par avoir un nom, l'aube naissante, Princesse Aïva Falak, comme slameuse. J'aime plus l'environnement. J'aime défendre l'environnement, les droits de la femme, les droits de l'enfance et les calamités de l'Afrique. Dans le texte, j'ai donné la grande valeur de la femme, sa place, son rôle, parce que j'ai remarqué dans certaines communautés qu'on n'a pas toujours donné à la femme sa place. C'est elle toujours au foyer, c'est elle toujours au four, c'est elle toujours au moulin. Mais elle n'a pas
on ne la donne pas, on l'a pas donné, on ne la donne pas dans notre société la place qu'il la faut. Donc j'ai voulu au fait un peu extérioriser, faire comprendre, parler plus haut, que ça fasse retentir dans les oreilles des hommes que la femme au fait elle n'est pas que femme, elle est plus que ça, comme Mesco l'a dit, plus que ça. Mais ce plus que ça, la plupart des gens ne le voient pas, surtout les hommes. C'est ce qu'il dit mon texte. On dit que la femme est un être diabolique. Et moi, je dis je suis l'être pathétique, l'être angélique, la merveille de l'univers, celle qui mène la réalité sur les rêves les plus sombres, celle qui pose la croix sur le passé. Je suis sûre d'avoir trouvé l'addiction nécessaire pour faire part de ma désapprobation. Battement de son cœur, cadence, rythmée de son intelligence, pas à pas elle avance. D'ailleurs, par sa ruse, elle agit à son aise. Annoncez-leur ceux-là qui contestent la valeur de ses actes. Annoncez-leur qu'elle dénonce l'injustice commise envers le sexe féminin et refuse de croire dans ce cas à un quelconque destin. Je suis la femme, une dame. Je suis la mère, une sœur. Tu dis, pense et réitère que je suis faible. Sache que mes principes, ma valeur, ma grandeur, ma bonté, ma dignité constituent mes forces. Je suis celle qui redonne après conception, celle qui façonne après réception. Je suis une muse, la paix, la raison de l'unisson. Juste un extrait du texte, l'omniscience. Mola papator joba bakpasim balaku don baby girl wasin ban gorgor we kitabuot manjala chana kaza yele alu yinya kanye walu batafai ikona nyika gari hawase. Ce sont les éloges. Je suis une vraie princesse. Et chez moi, lorsque le roi et sa famille font leur entrée dans la cour royale, il y a les griots qui sont là et ils font des éloges. Ce sont des mots, des éloges à l'endroit du roi et sa famille. Donc, je n'ai pas mes griots ici, je n'ai pas mes griots avant de monter sur scène. Donc, moi-même, je me fais des éloges. Ça me permet de me mettre en confiance, d'être sûr de ce que je veux faire au fait sur scène. Après ça, je me lance. D'abord, je dis merci à la grande sœur Fatih. Merci beaucoup pour l'initiative. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que au-delà de ce que la femme sait faire, elle a encore beaucoup à offrir. Beaucoup. La plupart des sœurs ne le savent pas. On est renfermé sur nous juste parce qu'on dit par-ci par-là que la femme est faible. Et on s'éternise sur ça pour ne pas être audacieuse, pour ne pas prouver de quoi on est capable. C'est ce que j'ai pu avoir comme expérience en voyant Fatih, grande sœur, à se mettre corps et âme dans ce festival. C'est une femme battante. À travers elle, j'ai eu à voir le visage de tout type de femmes battantes. Et l'initiative elle-même, je prie beaucoup qu'elle aille au-delà des frontières, qu'elle s'explose grandement, parce que ça fait beaucoup plus appel à l'esprit, à l'âme de la femme. Et aujourd'hui, la femme est plus marginalisée. Et grâce à son festival,
je veux bien que toutes les femmes s'impliquent, qu'elles se rendent compte de la valeur, de la grandeur qu'elles ont. On est nombreuses, on est beaucoup de slameuses togolaises et je ne peux pas compter. Mais actuellement, nous n'avons qu'une qui est plus reconnue, la déesse Wapondi, que je salue au passage, et qui ne cesse aussi de transmettre ses connaissances en matière de slam, bien sûr. Mes projets, j'ai plein de projets, je ne peux pas tout citer, mais pour cette année, je veux bien aller en studio. Je suis en train de beaucoup travailler et je veux un artiste sans œuvre n'est pas en réalité un artiste. Au slam, nous faisons plus de live, nous faisons plus de spectacles, mais il faut quand même penser à éterniser ce que nous faisons. Pour cette raison, j'ai pensé aller en studio, faire beaucoup. Bon, commencer par quelque chose comme un album et après on verra la suite. Merci. Merci.